Si Lucifer est aujourd'hui si fascinant et si charismatique, surtout dans la culture populaire moderne, c'est en grande partie grâce à une seule œuvre littéraire, Le Paradis perdu, du poète anglais John Milton. Écrit au XVIIe siècle, Le Paradis perdu n'est pas seulement un poème, c'est une vraie bombe littéraire qui a complètement changé la vision qu'on avait de l'enfer, des anges et du mal lui-même. Milton a réinventé la façon dont on racontait l'histoire biblique, et ce n'est pas pour rien que vous m'entendez souvent parler dans mes autres vidéos, surtout celles centrées sur la religion ou la démonologie. Ce qui rend Le Paradis perdu si unique, c'est que l'histoire est racontée à travers la perspective de Lucifer lui-même, et cette histoire commence par la plus grande bataille cosmique, la guerre ultime entre les armées de Lucifer et celle de Dieu, une guerre qui a changé à jamais la destinée des anges et celle des hommes. Cette guerre céleste, connue tout simplement comme la guerre des anges, est décrite comme un affrontement titanesque qui aurait duré 3 jours et 3 nuits. Imaginez des armées d'innombrables anges, armés de lances flamboyantes et baignés de lumière, se précipitant les uns contre les autres au cœur d'un ciel embrasé, où la lumière et les ténèbres s'entrechoquent. Mais pourquoi Lucifer s'est-il rebellé? Pourquoi celui qu'on considérait comme le plus beau et le plus brillant des anges a-t-il osé défier son créateur? Eh bien la réponse simple est qu'il n'était pas d'accord avec le nouvel ordre divin. Il était trop fier et refusait tout simplement de plier le genou. Ce n'est pas pour rien qu'on considère Lucifer comme le démon de l'orgueil. Il ne voulait pas se soumettre ni à Dieu ni à son fils Jésus-Christ. Il revendiquait une liberté absolue, même si cela signifiait qu'il devait souffrir la damnation éternelle. Et c'est cette rébellion, cet orgueil de l'ange déchu, qui va marquer pour toujours son image. L'histoire du Paradis perdu commence alors avec Lucifer terrassé qui se réveille encore tout étourdi et confus dans un océan de feu enchaîné dans les abîmes les plus profondes de l'enfer. En regardant autour de lui, il remarque que les autres anges qui s'étaient rangés de son côté, qui rappelons-le formaient le tiers des armées célestes, étaient eux aussi prisonniers dans ce gouffre brûlant. Leurs ailes, autrefois blanches et éclatantes, étaient désormais noircies et leurs visages déformés par la douleur et la honte. Parmi eux se trouvait Belzébuth, autrefois un ange de haut rang, qui était à présent le second en commande de Lucifer. Ensemble, ils prennent conscience de la gravité de leur sort, leur châtiment pour avoir osé défier le Créateur et d'être condamnés à l'éternité dans cet abîme où les flammes consument sans relâche. Lucifer jure alors que tant qu'il existerait, il en ferait son devoir personnel de détruire tout ce que Dieu avait créé de bon et de renverser l'ordre divin une bonne fois pour toutes. Commence alors la grande entreprise de Lucifer, rallier tous les autres anges déchus tombés avec lui pour bâtir un nouveau royaume qui défierait celui du paradis. Avec Belzébuth à ses côtés, il part à la recherche des autres princes tombés avec lui pour organiser ses forces. Sous les suggestions de Mammon, le démon de l'avarice, ils exploitent les minerais de l'enfer et érigent la capitale infernale, Pandémonium. Pandémonium est une cité colossale aux portes d'or et aux tours de feu, symbole de la défiance du prince de l'orgueil envers le paradis et son créateur. C'est là que l'ange déchu convoque un immense conseil infernal, rassemblant toutes les puissances tombées avec lui pour décider de leur plan d'attaque. Pendant ce conseil, les anges rebelles, désormais devenus des démons, débattent de la façon dont ils devraient préparer leur revanche. Le démon Moloch propose d'abord de reprendre immédiatement les armes et de lancer une nouvelle guerre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Lucifer savait bien que ses forces n'étaient plus suffisantes et qu'il fallait trouver une autre stratégie pour rivaliser avec la puissance de l'archange Michael, le guerrier le plus redoutable du paradis. C'est finalement Belzébuth qui propose une stratégie plus subtile et beaucoup plus cruelle, frapper non pas Dieu, mais sa nouvelle création, l'homme. Il avait entendu une rumeur selon laquelle cette création, l'humanité, possédait le libre arbitre, et donc qu'elle pouvait choisir entre le bien et le mal. Cela veut dire que l'homme peut être facilement trompé et détourné, et en voyant toutes les possibilités de corruption et de domination qu'une telle faiblesse offrait, Lucifer accepte aussitôt la proposition de Belzébuth et se porte volontaire lui-même pour mener cette mission à bien. Alors qu'il s'apprête à quitter l'enfer, il est accueilli aux portes par 2 entités, le péché et la mort.
Le péché est représenté par une femme à moitié humaine et à moitié serpent, symbole de la tentation, tandis que la mort est une créature sombre, squelettique et couronnée, incarnation de la fin inévitable qui nous attend tous. Après cette rencontre troublante, où Lucifer reconnaît malgré lui sa propre descendance issue de son orgueil, il décide enfin de se diriger vers le royaume terrestre. Pendant ce temps, au paradis, les anges tiennent eux aussi un conseil avec Dieu au centre du cercle. Le Créateur sait déjà que Lucifer ne compte pas en rester là et qu'il cherche à tout prix un moyen de se venger. Il prédit que l'ange déchu cherchera à corrompre l'humanité pour ruiner son œuvre parfaite et les détourner de la lumière. Son fils, Jésus-Christ, lui demande si jamais il pourrait pardonner les hommes s'ils venaient un jour à désobéir à son commandement. Dieu annonce alors que le pardon serait possible, mais qu'un sacrifice devra être fait pour les sauver. Le Messie déclare aussitôt qu'il est prêt à donner sa propre vie pour racheter l'humanité si jamais elle venait à tomber. De retour en enfer, Lucifer, ou Satan, comme l'appelle désormais Milton, quitte son royaume de flammes et franchit le gouffre du chaos et de la nuit, que le poète décrit comme un océan d'ombre et de matière informe où le vide et la tourmente s'entrechoquent. Après ce voyage périlleux, il arrive enfin aux confins de la terre nouvellement créée. Pour tromper la vigilance des anges qui veillent sur le jardin d'Éden, dont l'archange Uriel, il prend l'apparence d'un simple chérubin. Et d'ailleurs, petite remarque, on est très loin de l'image populaire qu'on se fait des petits angelots joufflus qu'on voit souvent aujourd'hui. Ici, les chérubins sont des créatures hybrides avec 4 visages aux formes chimériques et qui sont honnêtement assez effrayants. Bref, c'est sous ce déguisement qu'il parvient à se faufiler et à passer les gardes sans être reconnu. Lorsqu'il entre enfin dans le paradis terrestre, il est ébloui par la beauté du lieu. Tout n'est qu'harmonie, lumière, paix et abondance. Cette vision parfaite lui rappelle le paradis qu'il a perdu, celui qui lui a été arraché de force et qu'il ne retrouvera jamais. Mais la perfection du lieu est loin de l'apaiser, au contraire, elle le déchire de l'intérieur et le rend très envieux. Mais très vite, il se ressaisit et se souvient du serment qu'il s'était fait, détruire tout ce que Dieu a créé de bon et faire naître le mal là où règne le bien. Il avance alors à pas feutrés dans le jardin, cherchant une faille à exploiter dans cette harmonie, et il finit par découvrir 2 créatures qui se tiennent debout, bien plus nobles et majestueuses que toutes les autres formes de vie. Il s'agit de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Fasciné par leur innocence et leur grâce, il les observe en silence, mais un sentiment de répugnance l'envahit tout de suite. En tendant l'oreille, il les entend discuter de la seule règle que Dieu leur a donnée, et qu'ils doivent absolument suivre à la lettre: l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. En entendant ça, un plan infernal commence à germer dans son esprit. Il sait désormais comment les détourner du droit chemin. Plus tard, lorsqu'Adam et Ève s'endorment, Lucifer, alias Satan, prend la forme d'un crapaud et commence à chuchoter des pensées trompeuses dans l'oreille d'Ève pour semer le poison de l'orgueil, de la désobéissance et du désir défendu dans son cœur. Mais très vite, l'archange Gabriel le découvre et le confronte aussitôt. Alors que le démon et l'archange sont sur le point de s'affronter, Dieu apparaît dans toute sa grandeur dans le ciel et suspend une balance en or, les mêmes qui, à l'aube de la création, avaient pesé la terre et l'air. Dans ces plateaux, il place le sort de Satan et celui de Gabriel, et aussitôt, le poids de l'archange s'élève, signe que la victoire lui appartient. Devant ce verdict, le démon comprend sa faiblesse, détourne les yeux et s'enfuit en plein cœur de la nuit. Au matin, Ève se réveille toute bouleversée. Elle a eu un rêve très étrange qui l'a troublée. Elle s'y voyait, entraînée par une voix séductrice, goûtant aux fruits défendus. Évidemment, elle ne sait pas encore que ce songe est en réalité l'œuvre du diable, qui avait semé en elle la graine du doute et de la tentation. Pour éviter que l'innocence du couple ne soit empoisonnée trop vite, Dieu envoie l'archange Raphaël pour les avertir du danger que représente Lucifer. Sa mission est très simple. Il doit prévenir Adam et Ève de la menace du démon, leur rappeler la grandeur de leur liberté, mais aussi la gravité de la désobéissance. Ici, on comprend que Milton essaie de nous montrer que notre libre arbitre, en tant qu'être humain, peut être à la fois une force extraordinaire, mais aussi une faiblesse fatale si on ne l'utilise pas avec un peu de clairvoyance.
Pendant leur échange, Raphaël raconte au couple l'histoire de Lucifer, la place qu'il occupait autrefois en tant qu'ange de haut rang, sa révolte contre Dieu car il ne voulait pas plier le genou devant le Fils, et la grande guerre qui s'ensuivit dans les cieux. Il décrit comment au terme de 3 jours de bataille, le Fils de Dieu, monté sur son char flamboyant, mit un terme immédiat à la rébellion en précipitant Lucifer et ses légions hors du royaume céleste. Au fur et à mesure que Raphaël poursuit son récit, il remarque qu'Adam lui pose de plus en plus de questions pour mieux comprendre les mystères de la création. Cette soif de savoir inquiète l'archange qui craint que ce désir trop brûlant n'attire l'homme vers une curiosité dangereuse. Mais il se contente de le mettre en garde en lui rappelant que tout ce qui est nécessaire au bonheur leur a déjà été offert par Dieu. Une fois son récit terminé, Raphaël retourne au ciel et 7 jours plus tard, Satan frappe de nouveau. Pour passer inaperçu, cette fois, il prend la forme d'une épaisse brume noire et se glisse sournoisement dans le jardin d'Éden. Sachant qu'il avait déjà semé le germe du doute dans le cœur d'Ève, il se prépare enfin à mettre son plan à exécution. D'abord, il devait réfléchir à quel animal pourrait lui permettre d'approcher Ève sans éveiller ses soupçons. Et après quelques temps de réflexion, il choisit le serpent, symbole de malice et de tromperie, un animal parfait pour exécuter son plan. Pendant ce temps, Adam et Ève travaillaient tranquillement dans le jardin lorsqu'Ève proposa de se séparer pour avancer plus vite dans leurs tâches respectives. Au début, Adam se montre méfiant, il se souvient des avertissements de Raphaël et s'inquiète de la fragilité d'Ève face aux ruses d'un ennemi qu'ils ne connaissent pas encore. Mais il finit par céder à contre-cœur lorsqu'Ève lui assure qu'elle saura reconnaître sans grande difficulté un ange déchu s'il en venait à en croiser un. Mais le danger n'était pas loin car seulement quelques instants plus tard, elle tombe sur Satan dissimulé sous l'apparence du fameux serpent. Il commence alors à l'inonder de compliments, vantant sa beauté, sa grâce et l'éclat de son esprit. Ève est bien évidemment flattée, mais aussi un peu intriguée. Après tout, c'était bien la première fois qu'elle voyait un animal parler. Jamais encore, depuis son arrivée dans le jardin d'Éden, elle n'avait rencontré un animal doté du don de la parole. Le serpent explique alors qu'il a obtenu la faculté de parler après avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. Puis il lui suggère d'en faire autant pour s'élever au-dessus de sa condition. Au début, Ève hésite encore, se souvenant de l'interdiction divine. Mais Satan parvient à semer en elle le doute en insinuant que Dieu ne leur interdit le fruit que par jalousie, pour les priver d'une puissance égale à la sienne. Finalement, il lui dit que si elle mangeait le fruit, elle pourrait enfin reconnaître le bien du mal et saurait ainsi mieux les éviter. Séduite par cette nouvelle perspective, Ève finit par céder à la tentation et tend la main vers le fruit défendu. Dès qu'il y mord, une ivresse étrange s'empare de tout son corps et ne la lâche plus. Aucun fruit ne lui avait semblé aussi doux. Elle en prend alors un deuxième, puis un troisième, qu'elle mange avec avidité. Le serpent, lui, se faufile discrètement dans les sous-bois, satisfait du résultat de son plan. Peu de temps après, Adam découvre ce que sa compagne a fait et comprend aussitôt qu'elle a désobéi. Mais en la voyant perdue, il choisit, dans un élan d'amour, de partager son sort plutôt que de la laisser seule face à la condamnation. Alors lui aussi tend la main vers le fruit défendu et mord à pleines dents. Il se sent alors aussitôt plus grand, presque divin. Son regard se pose sur Ève et un désir brûlant l'envahit. Au même moment, autour d'eux, la nature se flétrit déjà. Les fleurs se fanent, les vents se lèvent, la pluie tombe, et le monde entier se trouble, comme si la création elle-même savait que tout était perdu. Aussitôt, Dieu au paradis sait que l'humanité vient de s'égarer. Il convoque ses anges et leur annonce qu'Adam et Ève doivent être jugés au plus vite. Il envoie alors son fils pour prononcer les peines. Sur terre, Jésus-Christ commence par réprimander le couple pour sa désobéissance. Puis il se tourne vers le serpent dont le corps avait été emprunté par Satan et le condamne à ramper sur son ventre pour l'éternité. Puis vint le verdict pour l'humanité. Désormais, les hommes connaîtront la souffrance et la mort. Ève et toutes les femmes devront souffrir la douleur de l'enfantement et devront se soumettre à leur époux. Adam et tous les hommes devront travailler sans relâche, cultiver une terre appauvrie, chasser, peiner, avant de retourner à la poussière d'où ils sont venus. Pendant ce temps, Satan, lui, retourne triomphalement en enfer, où il est accueilli par le péché et la mort,
qui, entre-temps, avait érigé un immense pont reliant l'enfer à la terre. Ils sont tous les deux très contents puisque désormais les hommes sont condamnés à mourir, ce qui permet au péché de corrompre leur cœur et à la mort de se nourrir de leur vie, et ce, jusqu'au jugement dernier. À Pandémonium, la capitale infernale, Satan est acclamé par des foules de démons qui le saluent comme un conquérant. Il s'avance au milieu de leur ovation, prêt à prononcer un grand discours pour se vanter d'avoir détruit l'humanité, mais au moment même où il ouvre la bouche, des sifflements lugubres éclatent tout autour de lui. Il réalise alors que tous les démons ont été transformés en serpents et que lui-même devient un dragon monstrueux et affamé. Il comprend, trop tard, que cette métamorphose est le châtiment de son orgueil. Au même moment, plusieurs arbres semblables à l'arbre de la connaissance poussent en enfer. Mais à chaque fois que les serpents tentent d'y mordre, les fruits se changent en cendres, les condamnant à souffrir la faim et la soif pour l'éternité. Pendant ce temps, Dieu ordonne aux anges de transformer la terre. Le monde, qui était doux et éternellement tempéré, se couvre désormais de saisons qui ramènent avec elles la sécheresse et des canicules insupportables, du vent et un froid mordant, des pluies, des tempêtes, et ainsi de suite. Adam et Ève, accablés par le désespoir, se disputent devant l'ampleur de leur faute et s'accusent l'un l'autre, puis finissent par se repentir ensemble, priant Dieu avec larmes et humilité. Leurs prières sont entendues et Dieu, dans sa clémence, envoie l'archange Michael qui annonce qu'ils doivent quitter le paradis à jamais. Mais avant leur exil, l'archange plonge Ève dans un sommeil paisible et emmène Adam sur la plus haute colline du jardin d'Éden. Là, il lui révèle l'avenir de l'humanité, les grandes figures de la Bible, les prophètes, les justes, les rois et les martyrs. Adam voit défiler devant lui la longue histoire des hommes, faite de beaucoup de douleurs, mais aussi d'espérance, jusqu'à l'avènement du Sauveur. Attristé par les malheurs à venir, mais aussi réconforté par la promesse de rédemption, Adam retrouve Ève et ensemble, main dans la main, ils quittent le jardin d'Éden, s'avançant vers un nouveau monde. C'est ainsi que s'achève Le Paradis perdu de John Milton. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi a-t-il écrit une œuvre pareille. Pour bien comprendre Le Paradis perdu, il faut d'abord connaître un peu John Milton. Quand il entreprend d'écrire son grand poème dans les années 1660, il est déjà complètement aveugle. C'est à travers la dictée à ses filles et à ses disciples qu'il décrit petit à petit les visions grandioses qui deviendront son chef-d'œuvre. Ancien secrétaire d'État du gouvernement révolutionnaire, Milton avait été un des grands théoriciens de la révolution puritaine en Angleterre. Il croyait sincèrement qu'on pouvait instaurer le royaume de Dieu sur terre en renversant la monarchie et en établissant une république pieuse. Mais ce projet échoua, la monarchie fut restaurée, le roi Charles II monta sur le trône et Milton devint un ennemi de l'État. C'est dans ce contexte d'échec et d'isolement qu'il se lance dans Le Paradis perdu. L'œuvre n'est pas seulement un poème religieux, c'est aussi un poème politique. Pour Milton, la chute d'Adam et Ève devient une manière d'exprimer sa propre chute, celle de ses idéaux et de son combat révolutionnaire. Mais à travers cette histoire, il réaffirme une autre conviction fondamentale. Malgré la corruption du monde et de l'échec des hommes, Dieu reste souverain et rien n'échappe à sa volonté. Enfin, on ne peut pas conclure sur Le Paradis perdu sans parler de son immense influence sur notre culture populaire moderne. Car même si Milton voulait clairement montrer la victoire de Dieu et l'échec de Lucifer, une grande partie des lecteurs du poème ont vu les choses autrement. Beaucoup ont trouvé Lucifer trop charismatique, ses discours enflammés, son courage face à l'autorité divine, son refus de se soumettre, tout ça lui donne parfois des allures de héros tragiques, ce qui fascine encore beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est ce qui a poussé certains critiques, comme le poète et peintre anglais William Blake, à dire que Milton était du parti du diable sans le savoir. Évidemment, ce n'était pas du tout l'intention de Milton. Pour lui, Satan reste un menteur, un être qui se détruit lui-même dans son orgueil. Mais cette ambiguïté a marqué des générations de lecteurs, et on le voit à travers l'impact sur la culture populaire. L'ombre du paradis perdu est partout. Par exemple, dans la littérature, Mary Shelley s'en inspire directement dans Frankenstein,
où la créature compare sa propre souffrance à celle de Satan, rejeté par son créateur. Au cinéma et dans les séries, l'image d'un Lucifer séduisant, tourmenté, qui n'est pas seulement le mal en personne, mais figure plus complexe, vient en grande partie de Milton. Pensez par exemple à la série Lucifer, où le diable devient un personnage presque attachant, ou encore à Supernatural, qui nous présente un ange déchu, plus nuancé. Si vous avez d'autres exemples d'inspiration du paradis perdu dans la culture populaire, je vous invite à les partager dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours beaucoup de voir toutes vos réponses. Bref, on pourrait dire que d'une certaine façon, le paradis perdu a involontairement donné une image plus héroïque au combat de Lucifer. Et même si ce n'est probablement pas du tout ce que voulait John Milton, c'est intéressant de voir comment son œuvre a nourri des siècles d'imaginaire et continue de le faire encore aujourd'hui. Sur ce, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici et pour votre soutien, c'est vraiment très apprécié et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties. Enfin, si vous avez d'autres sujets de mythologie, d'histoire ou encore même de littérature que vous aimeriez voir sur la chaîne, laissez-moi vous aider. Merci encore tout le monde et à la semaine prochaine.